Bonjour à toutes et à tous, c'est Malcoria. Dans cette vidéo, on va faire un petit tuto, on va faire cette image là et on va surtout essayer de voir comment on va pouvoir faire interagir Photoshop et Illustrator. Donc il faut avoir déjà de bonnes connaissances avec Photoshop, mais aussi avec Illustrator. Bien, je vais commencer avec un document de type A4 dans Photoshop. Donc je fais fichier nouveau. Je vais choisir dans impression le A4. Alors on va travailler en sRGB. Vérifiez dans les options avancées que vous avez comme profil colorimétrique choisi l'espace de travail RVB bien sûr, mais sRGB ici. Alors vous allez cliquer si vous ne l'avez pas et vous le trouverez à ce niveau-là. Voilà, c'est sRGB, IEC et plein de chiffres derrière. Ok. Alors pourquoi ça? C'est parce que l'image qu'on va récupérer sur Internet est dans ce profil colorimétrique. Donc je vais cliquer sur Créer et je vais importer maintenant l'image de fond. Je vais faire Fichier, Importer et Incorporer. Et je vais choisir cette image-là. Je vais appuyer sur Alt lorsque je fais mon agrandissement pour que ça se fasse à partir du centre. Et je valide avec Entrée ou en cliquant sur l'icône. Je vais ensuite ouvrir l'image du modèle qui saute là. OK. Et attention, cette image est très grande. On va la rétrécir un petit peu. Je vais dans le menu Image, taille de l'image. Je vais décocher rééchantillonnage. Je vais ensuite mettre ici 300. Je coche à nouveau rééchantillonnage. Et je vais mettre ici en hauteur 29. Voilà, pour que ce soit à peu près l'équivalent d'un A4. Je valide avec OK. Voilà, on a un petit peu réduit la taille. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détourer le modèle et le mettre sur un nouveau calque. Donc là, j'utilise la nouvelle version de Photoshop. Je peux le faire très simplement avec la commande sujet. Si vous n'avez pas la nouvelle version de Photoshop, utilisez par exemple l'outil de sélection rapide et vous allez ensuite peaufiner votre sélection. Donc moi, je vais aller chercher sujet dans le menu sélection sujet et je vais ensuite attendre voilà que ça travaille pour moi. Le résultat est ma foi pas trop mal. Il y a 2-3 petits trucs à corriger, notamment au niveau des doigts ici. Je vais prendre le lasso avec le paramètre moins ici dans les options, dans la barre des options, hop, et je vais soustraire cette zone. Je vais aussi le faire avec le ballon. J'ai noté qu'il y avait des petits soucis ici. Donc vite fait, je fais une petite soustraction voilà, de la sélection comme ceci au lasso. Et voilà. Je vais ensuite utiliser le raccourci CTRL-J sur PC ou Command-J sur Mac pour mettre le modèle ici sur un nouveau calque. Vous voyez, hop. Alors je vais tout de suite le renommer. Voilà. Et je vais même le convertir, tenez, en objet dynamique. Ce sera intéressant pour tout à l'heure. Alors j'aurais dû le faire avant, mais j'aimerais faire une symétrie à cette image. Donc je vais désactiver l'arrière-plan en cliquant sur le cadenas et sélectionner aussi l'autre calque qu'on vient de faire. Et je vais aller dans le menu édition, transformation. Et tout à la fin ici, je vais choisir symétrie axe horizontal. Voilà, j'aimerais que le modèle hop, sorte dans ce sens lorsqu'on sera dans cette image-là. Ok. Je vais ensuite retrouver ma sélection de tout à l'heure en faisant un CTRL-clic dans la vignette du calque modèle. Voilà, ça me permet de récupérer la sélection. Je vais ensuite aller dans le menu sélection, modifier, dilater, et je vais faire une dilatation de 20 pixels tout autour de cette sélection. Voilà. Pourquoi? Parce que je vais aller utiliser la commande que j'ai dans le menu édition qui s'appelle remplissage d'après le contenu, et il ne faut pas que la sélection soit trop serrée. Alors, il faut bien que je sélectionne un calque, en revanche, voilà, pour aller appeler cette commande. Donc, je clique bien sur le calque 0, que je devrais appeler fond, ça serait plus logique. Ok, donc c'est mon calque fond maintenant. Je le sélectionne, je vais dans le menu édition, et je vais cliquer sur remplissage d'après le contenu. Donc là aussi, c'est une commande qui est assez récente dans Photoshop, et qui vous permet voilà, de faire des remplissages d'une sélection d'après ce que Photoshop voit autour. Ok, donc là, ce qui est en vert, c'est ce qui est analysé pour remplir la sélection. Donc à droite ici, j'ai le résultat. Bon, on voit qu'il y a des petits cheveux encore qui restent, etc. C'est pas bien grave. Je vais valider avec OK, mais attention. Dans le paramètre de sortie, ici, dépliez-le et allez choisir sortir vers un nouveau calque. Vous validez avec OK, donc vous aurez un nouveau calque. Vous pouvez désélectionner, CTRL-D ou commande-D. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cacher notre calque modèle ici. Hop. Voilà, je vais ajouter un autre calque au-dessus de fond copie. Voilà, en cliquant sur le plus à côté de la poubelle. Je vais aller chercher l'outil
correcteur qui se trouve sous l'outil correcteur localisé. Je vais vérifier que je suis en mode normal et que j'ai actif et inférieur de cocher là au niveau de l'échantillonnage. Je vais zoomer un petit peu et je vais faire Alt-clic ici afin d'échantillonner. Faites en sorte que votre pinceau fasse environ 60, ok? Et ensuite, je vais descendre, voilà, pour appliquer ma correction, comme ceci. Voilà. J'ai aligné qui est décoché, ce qui va me permettre de redescendre un petit peu, sans devoir refaire de rééchantillonnage. Voilà. Comme ça, comme ça. Voilà, c'est pas la peine d'être super précis hein, à ce stade. Mais quand même, on va faire un truc, hop, à peu près correct. Donc avec Alt, hein, vous échantillonnez les zones que vous souhaitez ensuite appliquer. Et puisqu'ici on a de belles verticales, on peut parfaitement s'appuyer sur celle-ci pour faire quelque chose d'à peu près correct. Voilà, c'est bientôt terminé. Hop, ok. Donc une fois que ça vous paraît pas mal, vous pouvez enregistrer votre image tout en ayant le calque modèle caché. On va faire fichier enregistrer sous, et on va appeler ça fond. Et on va valider avec OK. Je vais ensuite aller dans Illustrator pour ouvrir ce smartphone que je vous ai fait télécharger sur FreePict. Donc je vais faire fichier ouvrir. Il faut que vous décompressiez le fichier zip que vous aurez téléchargé, dans lequel vous allez trouver plusieurs fichiers, notamment un fichier AI. C'est celui-ci qu'on va ouvrir. Vous cliquez donc sur le fichier, vous cliquez ensuite sur ouvrir. Et là, attention, si vous avez un problème comme ça, de non-concordance des profils incorporés, ici, il faut impérativement qu'on convertisse les couleurs du document dans l'espace de travail. Alors, je vous explique. J'ai mon Illustrator qui est dans l'espace de travail sRGB. Et vous savez que c'est aussi celui que j'ai choisi pour travailler dans Photoshop. Et malheureusement, le fichier que je vous fais ouvrir ici a comme profil incorporé du Adobe RGB 98. Donc moi, si je veux continuer à travailler en sRGB, il faut impérativement que je convertisse les couleurs du document selon l'espace de travail ici de mon Illustrator. D'accord? Donc il faut bien vérifier avant dans Illustrator que vous avez bien comme espace de travail choisi le sRGB. Je valide avec OK. Si vous voulez, je peux vous montrer où ça se passe. C'est dans édition couleur. Et là, vous pouvez choisir comme espace de travail le sRGB. OK. Donc vérifiez ça avant même d'ouvrir cette image s'il faut. Je valide avec OK. Je vais ensuite faire un petit peu de ménage dans le panneau calque. Je vais désactiver ici le cadenas du background, sélectionner ce calque, le mettre à la poubelle. OK, je vais remonter un petit peu ça. Je vais faire la même chose pour eh bien, hop, ce qui est écrit en bas, qui est dans un autre calque. Ici, je le jette à la poubelle. Je vais ouvrir mon calque objet et je vais supprimer le premier groupe. Celui-ci, je le jette à la poubelle. Tac, ça me permet de garder que celui-ci. Que je vais déplacer. Alors, je vais cliquer à droite du rond, hop, et je déplace tout comme ça. Très bien, alors là, qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, j'aimerais importer là-dedans le fond qu'on a fait dans Photoshop. Donc, je vais aller faire fichier importer. Alors, je vais sélectionner donc ce que j'ai appelé fond tout à l'heure, qui est ici, voilà. Je vais laisser cocher lié, ce sera intéressant, je vous montrerai pourquoi. Et je vais cliquer sur importer. Voilà, je vais faire un cliquer glisser, pas trop gros, comme ceci. Voilà, donc j'ai mon fond qui arrive là. Et bien sûr, j'aimerais qu'il soit dans ce carré-là. Donc plutôt dans ce rectangle. Donc je vais prendre l'outil rectangle. Je vérifie bien que j'ai les repères commentés qui sont activés dans le menu affichage. C'est ici. Ce qui me permettra voilà, de bien m'appuyer sur, vous voyez, les points d'ancrage. Ici, ça s'écrit. C'est écrit point d'ancrage. Ce qui me permet d'être sûr que je suis bien aligné. Voilà, pareil pour le bas. Et je vais ensuite... eh bien, sélectionnez le rectangle que je viens de faire, plus le fond. Je vais peut-être quand même le faire réapparaître, sinon ça ne va pas marcher. Voilà, en cliquant sur l'œil. Pensez à bien sélectionner le fond en appuyant donc avec majuscule enfoncée ici, à droite du rond. Il faut bien que les deux carrés soient présents, sinon c'est pas sélectionné. Et ensuite, vous allez dans le menu Objet, vous allez choisir Masque d'écrêtage et cliquer sur Créer. Et là, voilà, on a fait en fait un écrêtage de notre image basé donc sur le rectangle qu'on a dessiné. Ça nous a ici créé un groupe. Ok. Bien, alors je vais peut-être faire un petit changement de couleur. J'aime pas trop ce contour noir ici. Ça se trouve dans le groupe ici. Je l'ouvre. Et tout à la fin, dans le dernier groupe, vous allez l'ouvrir aussi. Vous avez donc ce rectangle-là que vous allez sélectionner. Donc en cliquant à droite du rond, vous allez changer la couleur. Hein, c'est le contour ici qui est concerné.
Hop, donc dans la barre de contrôle, hein, ou depuis n'importe où pour changer les couleurs. Hein. Au passage, si vous n'avez pas la barre de contrôle, vous allez dans le menu fenêtre et vous cliquez sur contrôle. Ok. Et là, alors, je vais changer la couleur. Je vais prendre un gris un peu foncé comme ça. Ici, enfin celui-ci. Ok. Très bien, je vais faire pareil pour les boutons ici, donc qui sont dans le groupe. Là, tac, je clique à droite du rond. Je vais changer le fond cette fois-ci avec une couleur comme ça. Et pour cette barre là, noire, pour l'instant je vais la laisser comme ça. On verra tout à l'heure comment la changer. Bien, alors maintenant j'aimerais faire tourner ce smartphone, j'aimerais qu'il soit en perspective. Alors je ne vais pas le faire dans Photoshop, je vais directement le faire dans Illustrator. Pour cela, je vais sélectionner et cibler plutôt mon calque en cliquant sur le rond, hein, ou sur le calque objet, ici. Tac, je le cible. On sait que c'est ciblé parce qu'on a ici une surépaisseur au niveau du rond. Et je vais ensuite aller dans le menu Effet 3D Rotation. Voilà, ici. Je vais choisir, attention, là, moins 10 degrés. Ok, ensuite 36, moins 10 aussi. Voilà. Et au niveau de la perspective, je vais mettre 120. Voilà, je valide avec OK. Voilà, donc quand je désélectionne tout, j'ai ça. Très bien. Alors, il me reste une autre petite étape importante à faire, c'est de créer une zone tout autour de protection qui nous permettra, lorsqu'on sera dans Photoshop, de faire des transformations sans avoir de zone croppée. Ok, donc je vais créer un autre calque ici. Donc je ferme ce calque, je crée un autre calque, voilà, calque 2. Et je vais prendre l'outil rectangle, faire un rectangle comme ceci. Ok, je vais le vider, je ne mets pas de fond, voilà. Et ce sera ma limite de dessin. Je vais ensuite faire fichier enregistrer sous et appeler ça smartphone. Voilà, donc je l'avais déjà fait, alors je vais l'appeler smartphone-2. Ok, et je valide avec OK. Très bien, eh bien ça avance bien toute cette petite histoire. On va retourner dans Photoshop et dans notre image ici. Ok, je vais faire fichier importer et lier. Vous allez voir que c'est intéressant de le lier. Et je vais choisir donc smartphone 2. Dans les options de recadrement, ici, vous allez choisir zone de dessin. Vous cliquez sur OK et vous pouvez ensuite changer la taille si vous souhaitez du smartphone. Voilà, comme ça. Et je valide. Ensuite, je vais retourner dans mon fond, l'image ici, et je fais apparaître le modèle. Et je vais prendre l'outil de déplacement, faire glisser ce calque sur l'onglet de notre image. Je maintiens le clic et je descends. Voilà, ça me fait ça. Je peux changer la taille un petit peu, voilà, de la danseuse, comme ça. Ok. Et ensuite, on va peut-être corriger la luminosité, la couleur, etc. Vous voyez que là, on est un petit peu trop jaune, alors que tout autour, c'est quand même franchement bleuté. Alors, soit on modifie la couleur de l'extérieur, soit on modifie la couleur du modèle. Donc, je vais faire plutôt la deuxième solution. Au-dessus du calque modèle, je vais aller chercher un calque de réglage de type correction sélective. Dans le panneau propriétés, je vais cliquer ici pour écrêter le réglage. Et je vais choisir dans les rouges, ici, eh bien d'ajouter du cyan maximum. Je vais aussi dans les jaunes réduire un peu les jaunes, pas trop comme ça. Ok, donc on peut voir déjà avant, après ce que ça donne. Je peux peut-être ajouter un peu de noir comme ça. Voilà, donc ça nous a bien corrigé déjà la teinte. Et on va corriger aussi les ballons, j'aimerais bien que ce soit un petit peu, enfin d'une autre couleur. Donc je vais aller choisir dans la liste ici les cyans. Je vais ajouter du jaune, enlever le magenta et ajouter du cyan, ce qui me fait une espèce de couleur verte comme ça. Et écoutez, voilà, pour moi ça me va. Je vais ensuite ajouter par-dessus tout ça un réglage de type courbe, que je vais aussi écrêter. Baisser ce point, voilà, le tout c'est de faire correspondre la luminosité avec le décor. Je vais peut-être aussi corriger la couleur. Dans RVB, si je vais choisir à nouveau la couche des rouges, que je vais baisser encore un peu. Voilà, ensuite je vais dans le masque de fusion corriger un petit peu ça. Je vais peindre en noir à ce niveau-là dans le masque pour atténuer ce qu'on vient de régler ici. Alors j'ai une opacité faible de 30 et je peins avec du noir et une forme avec la dureté à 0. Ok. Et ensuite, je vais pouvoir rajouter un petit peu de lumière sur le visage, ici. Voilà. Un petit peu ici sur les mains. Les côtés, en fait, parce que c'est éclairé par le côté. Ici.
Et ensuite, on va ajouter peut-être une ombre portée. Pour cela, au-dessus du calque du fond ici, hein, je vais créer un nouveau calque que je vais mettre en mode produit. Je vais prendre l'outil pinceau, changer la couleur avec, oh bah ça c'est pas mal, un bleu foncé, un peu cyan comme ça, très foncé. Et je vais ici faire un petit trait comme ça. Ok, je vais ensuite convertir ce calque en objet dynamique. Pourquoi? Parce que je vais aller dans le menu filtre et dans flou gaussien, je vais ajouter un rayon, voilà, un petit peu fort comme ça, voilà, pour avoir une ombre, voilà, très diffuse, hein. Et ensuite, je peux baisser l'opacité aussi du calque pour atténuer tout ça. Très bien. Alors ensuite, j'aimerais bien mettre un petit peu de flou dans le fond. Donc je sélectionne à nouveau mon calque du fond ici, de la mer. Ok, celui-là. Je vais dans le menu filtre. Cette fois-ci, galerie d'effets de flou. Et on va ajouter un petit flou de bascule décentrement. Je vais baisser ce point ici. Baisser la limite un peu comme ça. Voilà, le but, hein, c'est que ce soit assez net vers l'ombre. Un petit peu plus flou ailleurs. Vous allez ajouter un flou, alors pas trop fort quand même, juste de quoi détacher le smartphone et la danseuse, comme ça. Et vous validez avec OK. Alors comme c'est un objet dynamique, à tout moment, on peut revenir sur les réglages. Et regardez une chose intéressante, si je modifie mon fichier Illustrator, par exemple, je vais changer la barre noire ici. Donc je retourne dans Illustrator, je vais identifier cette barre qui est dans le groupe, et c'est le tracé ici. Ok, donc c'est dans le dernier groupe et c'est tracé. Là, je vais modifier sa couleur, je vais prendre ce vert ici. Ok, et je valide la modification en enregistrant le fichier. Donc je vais dans Fichier, Enregistrer. Ok, donc ça s'enregistre. Et dans Photoshop, tac, instantanément, la modification a eu lieu. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Donc je pourrais ici mettre des petits avatars dans tous mes cercles là, et j'aurai la mise à jour qui se fera dans Photoshop. Ok, c'est pareil, hein, si je souhaite modifier la couleur du fond ici, bah, je modifie la couleur. Dans Illustrator, eh bien, je fais une mise à jour du document. Attendez, je vais vous montrer carrément. Donc, je vais ajouter ici, au-dessus de tout, un réglage, par exemple, de type balance des couleurs pour qu'on puisse bien voir la modification. Je vais faire quelque chose d'un peu exagéré, comme ça. Je l'enregistre. Dans Illustrator, voilà, on me dit que, attention, il y a une petite modification. Je clique sur oui. Donc, ça prend un petit temps pour être mis à jour. Et voilà le résultat. Donc il suffit maintenant d'enregistrer sous. Et attention, il faut bien que j'enregistre sur l'ancienne version pour le mettre à jour. Donc je le remplace. Et dans Photoshop, voilà, ce sera modifié en temps réel. Allez, je vais maintenant aller, pourquoi pas, renommer le calque des ombres, là, parce que ça va pas, ça. Il ne faut pas laisser les calques sans nom. Et je vais ensuite peut-être mettre, vous voyez, à ce niveau-là, derrière, quelque chose d'un peu plus clair, parce que je trouve que c'est pas assez détaché, le modèle et le fond. Donc, au-dessus du réglage balance des couleurs, je vais ajouter un réglage de type courbe, encore une fois. Créer un point au milieu, le monter, voilà, enfin quelque chose d'assez clair, comme ça. Et ensuite, je vais cliquer là, vous voyez, dans le panneau propriété, sur les options de masque, pour l'inverser. Ensuite, je vais prendre l'outil pinceau, vérifier que j'ai, cette fois-ci, un pinceau assez grand. Peut-être pas 3000, mais allez, 1500 peut-être, aux alentours. Une dureté égale à 0, une faible opacité, et je vais peindre en blanc dedans pour faire apparaître le réglage. Vous voyez, ça éclaircit, et ça me permet de détacher le modèle. Alors du coup, si je fais ça, je me demande si l'éclairage foncé, parce qu'on avait foncé tout à l'heure avec l'autre calque de réglage courbe, ici, je pense qu'on pourrait l'enlever maintenant. Donc l'avantage de travailler avec des calques de réglage, c'est ça, c'est qu'on peut à tout moment corriger ce qu'on a fait. Alors moi je pense que ouais, c'est mieux sans. Ou alors peut-être même que ça serait bien d'augmenter la luminosité. Alors je vais jeter le masque de fusion à la poubelle, comme ça. Et je vais ici, pour ce réglage, augmenter un peu la luminosité, un peu comme ça. Voilà, c'est peut-être un peu plus sympa. Ouais, ça fait moins terne. Ok, alors j'irai corriger le truc vert ici que j'aime pas, là, la barre verte dans Illustrator. Mais avant, je voudrais vous montrer qu'on pourrait ajouter une petite épaisseur ici, sans trop se casser la tête, avec une ombre portée qui serait totalement opaque. Alors je vais le faire ça sur le calque smartphone. Je vais cliquer sur FX, choisir ombre portée, et je vais peut-être faire une ombre portée qui serait un peu gris foncé, pas noir.
donc 30-30-30 en hexadécimal. L'opacité à fond, à 100%, en mode normal. Et je vais le mettre... Alors, je peux le déplacer directement en faisant un cliquer-glisser dans l'image, comme ça. Voilà. Surtout, c'est réduire la taille à 0. On grossit aussi à 0. Et le positionner un peu comme ça. Donc là, on a l'illusion d'avoir quelque chose en épaisseur, même si on n'a pas les reflets de la lumière dessus. Je pense que ça suffira comme illusion. Je valide avec OK. Voilà, entre-temps, je suis allé corriger la couleur verte, là, et j'ai aussi remis l'image telle qu'elle était avant de modifier sa couleur, pour vous montrer le lien qu'il y avait avec le fichier Illustrator. Alors, on pourrait s'amuser à faire une petite ombre portée sur la partie basse du smartphone, là, ça pourrait être sympa. Alors ça, il faudrait que je le fasse au-dessus du smartphone, ici. Ok, je vais le faire carrément avec un calque de pixels. Donc j'ajoute un calque de pixels par-dessus en cliquant sur le plus. Et je vais écrêter ce calque avec le smartphone. Je vais l'appeler ombre. Et je vais maintenir Alt et je vais me positionner entre les deux calques. J'ai une petite flèche qui apparaît, tac, et voilà, j'écrète avec le smartphone. Ce qui me permet maintenant, avec mon pinceau, je vais changer sa taille, de dessiner une ombre projetée qui serait peut-être comme ça. Et ensuite le flouter. Alors, je vais le convertir en objet dynamique. Je vais aller dans filtre, flou, flou gaussien. Voilà, je vais mettre un petit flou comme ça. Et n'oubliez pas de mettre le calque en mode produit. Après, on peut baisser son opacité si c'est trop fort. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout compiler. Je me mets sur le dernier calque. Je vais faire majuscule commande Alt-E ou majuscule CTRL Alt-E. Ça dépend si vous êtes sur PC ou sur Mac. Je vais appeler ce calque tout. Et je vais aller chercher un filtre Camera Raw. Donc avant, je vais convertir pour les filtres dynamiques. Et je vais chercher dans le menu filtre, bien sûr, filtre Camera Raw. Et là, je vais m'amuser à faire des petites choses. Dans réglage de base, je vais peut-être chauffer un peu l'image. Je peux aussi m'amuser avec les teintes, voilà, pour donner une petite impression de couleur complètement irréelle. Je peux jouer avec l'exposition, la saturation, le contraste, etc. Ok, donc regardez, tout est bien écrit. Il suffit de jouer avec les curseurs et de tester des choses. Les tons foncés, je peux les foncer, etc. Donc voilà, je vous laisse faire à ce niveau-là. Faites votre petite sauce, je fais la mienne. Je vais augmenter un peu la texture. Voilà, je voudrais que ça soit vraiment un peu irréel. Alors après, je ne vais pas jouer avec les autres réglages. Là, ça me suffit. Je peux ensuite cliquer sur OK pour valider. Et je vais obtenir donc ce résultat avant, après, et voilà. Donc après, j'aurais bien aimé recadrer le tout, parce que je trouve qu'au niveau de la compo, il y a beaucoup de vide. Ok, donc je peux prendre l'outil de recadrage qui se trouve ici. Voilà, je vais vérifier que je travaille avec le format d'origine, parce que je voudrais rester avec le format A4, même si du coup, j'aurai une perte de pixels ici, puisque je vais devoir rééchantillonner, malheureusement. Et je vais faire ceci, voilà, je vais me mettre voilà, sur la ligne des tiers ici, monter un peu, hop, et j'obtiens ce résultat. Voilà, c'est un peu plus équilibré. Je vais cliquer sur peut-être supprimer les pixels rognés pour que ce soit décoché, hein, ce qui me permettra de revenir en arrière si je me suis trompé, et je valide. Voilà, je vais m'arrêter là. Cette image est maintenant plus ou moins terminée. On peut encore ajouter des choses, bien sûr. Mais ça nous a permis de voir le lien qui peut y avoir entre Illustrator et Photoshop. Et voilà, c'est toujours intéressant de faire travailler plusieurs logiciels à la fois et de bénéficier du meilleur des deux mondes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours, des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.